Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous concerne toutes et tous, à savoir comment tenir sur la durée, comment honorer nos engagements et comment surpasser nos doutes lorsqu'ils se manifestent un peu sur notre chemin. Si tu as tendance à facilement te décourager, si tu as tendance à procrastiner par peur de l'échec, de ne pas réussir à tenir tes engagements justement, ou encore si tu as tendance à facilement laisser tomber en cours de route tout ce que tu avais dit que tu ferais, eh bien cette vidéo est pour toi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais très brièvement me présenter pour celles qui ne me connaissent pas encore. Donc moi, je suis Manon Théveny et je suis entrée dans le milieu entrepreneurial il y a un peu plus de 4 ans maintenant en lançant et en développant ma propre activité de naturopathie. J'ai réussi à vivre de mon activité en moins d'un an et j'ai adoré découvrir tous les codes de l'entrepreneuriat. C'est d'ailleurs ce qui m'a mené naturellement finalement au coaching, ce que j'exerce aujourd'hui à plein temps depuis un peu plus de 2 ans, je dirais, pour accompagner à mon tour les thérapeutes, les entrepreneurs du bien-être à développer et à lancer leur activité et surtout à honorer leur plus beau potentiel et à donner vie à leurs aspirations et à leurs ambitions. Que ce soit dans le professionnel mais aussi dans le personnel, ce mot-là, ambition, c'est vraiment quelque chose qui va driver un peu mon quotidien parce que je pense que c'est vraiment quand on est dans la réalisation de ses ambitions qu'on a la vie la plus épanouie possible. Donc pour moi, c'est vraiment hyper important. Mais ces ambitions-là, ça vient aussi avec de l'engagement sur la durée pour pouvoir les honorer. Donc c'est exactement pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Lorsque quelque chose nous tient à cœur, généralement, surtout au début, on est remporté par un élan et c'est ce qui va venir faciliter le passage à l'action. Donc on est vraiment dans le flow, on est motivé, donc tout va bien. Le problème avec la motivation, c'est qu'elle n'est pas constante et je pense que n'importe qui a déjà pu l'observer. Donc si tu ne comptes que sur ta motivation pour t'aider à tenir tes engagements, tu risques d'être rapidement en difficulté, voire en situation d'échec. Parce que dès qu'il va y avoir des petits obstacles sur notre route, dès qu'il va y avoir des petits cailloux dans notre chaussure, c'est ce qui va nous faire dévier et à ce moment-là, la motivation, elle ne fera pas du tout le poids. Est-ce que ça, justement, de compter sur la motivation, puis finalement qu'elle disparaisse et du coup d'abandonner, c'est quelque chose que tu as l'habitude d'expérimenter, de vivre? Est-ce que tu as des exemples concrets de ça? Justement, si tu as des exemples de tout ça, je t'invite vraiment à les noter, à prendre le temps pour ça. Si tu veux, tu peux mettre d'ailleurs la vidéo sur pause pour vraiment prendre le temps nécessaire et vraiment t'assurer de faire l'exercice dans son ensemble parce que ça va nous servir aussi pour la suite. Ce cycle-là, élan, puis motivation, puis passage à l'action, puis ensuite doute, difficulté et ensuite abandon, il est quand même relativement fréquent. Mais souvent, on ne mesure pas à quel point il peut avoir des conséquences et à quel point il peut vraiment être dommageable, ce cycle-là. Et encore plus quand en fait il est vécu de manière répétée, ce qui est peut-être ton cas. Parce qu'en fait, à chaque fois que ce cycle-là va se produire, il va ancrer des croyances en toi. Les croyances que tu n'es pas fiable, les croyances que tu n'es pas capable. Et les conséquences de ces deux croyances-là, c'est que tu vas petit à petit perdre en confiance en toi et perdre en estime de toi. Donc plus ce cycle va se reproduire et plus ça va ancrer ces croyances-là et plus tu vas croire que tu n'es pas capable de tenir tes engagements, d'aller au bout des choses et qu'en gros tu n'es capable de rien. Et évidemment, plus tu doutes de tes capacités à réussir à accomplir quelque chose pour de vrai, et moins tu seras enclin à te mettre en risque, à te mettre dans l'inconfort, à tenter de nouvelles choses. Donc finalement, ça peut vraiment être une spirale infernale où tu vas de moins en moins prendre de risques et du coup de plus en plus rester dans ton état actuel, même s'il ne te convient pas. Donc tu seras de moins en moins enclin à essayer parce que finalement tu auras eu à maintes reprises la preuve que ça ne sert à rien parce que tu n'es pas capable d'aller au bout de tes engagements lorsque tu t'en poses. Finalement, c'est un peu comme les fumeurs. On entend souvent dire que plus ils arrêtent et plus ils reprennent du coup, plus c'est dur la fois d'après lorsqu'ils veulent de nouveau arrêter. Et en fait, c'est un petit peu ce schéma qui est en train de se jouer. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont pris la décision d'arrêter de fumer, ils étaient vraiment hyper motivés, ils croyaient en eux. Et lorsqu'ils ont repris, finalement, la croyance que ça a ancré en eux, c'est que la cigarette était plus fort qu'eux et que finalement, ils ne sont pas capables. Donc chaque fois qu'ils doivent de nouveau arrêter, ils partent avec ce boulet à la cheville de « en fait, je suis pas capable. La dernière fois, puis la fois d'encore avant, etc., j'ai pas réussi. Pourquoi ce serait différent cette fois-ci ?» Donc chaque fois, ça va ancrer un petit peu plus cette croyance-là et du coup rendre l'arrêt suivant encore un peu plus difficile encore. Alors évidemment, cet exemple, il est un petit peu biaisé parce que là, on parle quand même d'une addiction, donc c'est pas similaire à tout ce qu'on met en place dans notre quotidien, mais ça illustre quand même pas mal ce qui se passe en interne quand tu te fais défaut, quand tu faillis à ta parole et la manière dont ça va impacter ensuite ta proportion à continuer de passer à l'action, à continuer de t'engager pour une meilleure vie, par exemple. Bon, le but, c'est pas non plus de te miner le moral avec ce concept-là, c'est juste pour que tu puisses l'illustrer, comprendre un petit peu peut-être ce qui s'est passé par le passé quand ça a été difficile pour toi de passer à l'action, ou en tout cas de tenir tes actions dans la durée. Donc c'est vraiment pour ça que je voulais t'expliquer ce concept-là, mais pas du tout pour te présenter comme une fatalité, au contraire. Donc comment est-ce qu'on fait pour inverser la vapeur? Comment est-ce qu'on fait pour déprogrammer ces croyances-là que ce cercle vicieux est venu ancrer à l'intérieur de nous? Eh bien, c'est tout simple, on va simplement le prouver qu'il a tort. Pour reprogrammer ses croyances, tu as besoin de te prouver que oui, tu es capable, oui, tu es fiable, oui, tu es en mesure de tenir tes engagements que tu t'es toi-même posés. Donc pour ça, tu vas commencer à regarder quelles sont les petites actions, les petites habitudes. On va commencer simplement pour justement que ce soit efficace, mais quelles sont les petites choses que tu peux dès à présent mettre en place, que tu es à peu près sûr de pouvoir tenir dans la durée, pour que justement tu puisses te prouver que
oui tu es capable, oui tu es fiable, oui tu peux compter sur toi. Il faut vraiment que tu puisses trouver des petites actions qui vont justement doper un petit peu ta confiance en toi et ta réassurance pour justement enclencher le cycle inverse. Et puisque tu te connais bien, on va aussi en profiter à cette étape-là pour identifier quels seraient les éventuels saboteurs à la tenue de ces actions-là dans la durée. Qu'est-ce que tu sais pertinemment pourrait te faire dévier de tes engagements? Par exemple, si tu veux t'engager à démarrer ta journée avec des petits étirements doux pour réveiller ton corps en douceur, peut-être que des saboteurs possibles, ça pourrait être le fait que tu t'es couché trop tard la veille, donc tu es fatigué, donc le lendemain matin, tu repousses ton réveil, tu te réveilles trop tard, il est trop tard pour des engagements, donc ça passe à la trappe. Dans le même esprit, un autre saboteur, ça pourrait être de au réveil le matin, ton réflexe est de prendre ton téléphone, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles, et au final le temps passe, t'es en retard, donc pareil, tu te laisses dans la précipitation, et ce qui va passer à la trappe, ce sont ces étirements. Tu vois, tout ça, ce sont des petits saboteurs que tu peux anticiper parce que c'est tiré de ton quotidien déjà. Donc tu peux facilement les noter, les identifier. Et le fait d'anticiper comme ça les saboteurs potentiels, c'est déjà un énorme pas pour ne pas les laisser se produire. Parce que tu vas agir avec un niveau de conscience qui est bien différent que lorsque tu les faisais de manière un petit peu automatique sans même te rendre compte. Là, tu peux plus tricher. Tu les as identifiés, tu sais que ça peut se produire. Donc au moment où tu vas avoir le réflexe d'agir avec ces saboteurs-là, tu vas pouvoir un petit peu te rattraper en plein vol pour te remettre aussi dans la bonne direction. Parce que tu n'auras plus l'excuse de mince, je l'ai fait automatiquement. Non, là, tu les auras bien en tête, donc ça va être fait de manière consciente. Donc déjà là, ça va être une difficulté au-dessus pour ne pas tenir tes engagements, parce qu'il y aura cette conscience-là que ces saboteurs, tu les as identifiés, donc naturellement, tu vas moins leur laisser de place pour qu'ils puissent s'imposer d'eux-mêmes. Aussi, ce dont il faut avoir conscience, c'est que nos saboteurs ne se manifestent pas pour rien comme ça, pour le plaisir. Notre cerveau, notre inconscient ne nous veut jamais du mal. Parfois, ça peut être un petit peu difficile à comprendre et à entendre parce que on a vraiment l'impression qu'on peut jouer contre notre camp par moment, mais c'est jamais le cas. En réalité, notre cerveau et notre inconscient cherchent toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. Et parfois, ce qu'il y a de mieux, c'est peut-être ce qu'il y a de plus confortable là, à l'instant T. Et c'est ce qu'il va pouvoir prioriser, même si c'est pas la bonne stratégie à adopter, encore moins pour le long terme. Donc, si tu as du mal à tenir tes engagements, c'est probablement parce qu'il y a un bénéfice secondaire à ne pas les tenir, justement. Un bénéfice secondaire, c'est un peu comme une petite récompense que tu pourrais tirer de la situation. Un petit cadeau empoisonné qui fait que c'est agréable sur le moment, même si tu sais que à long terme, c'est pas porteur. Donc si tu reprends ta petite liste du début de la vidéo, celle où tu as noté les choses où tu t'es rendu compte que tu les avais abandonnées en cours de route, donc que tu n'avais pas tenu tes engagements, est-ce que tu peux essayer de regarder quels sont les bénéfices secondaires que tu as tirés de ces abandons-là? Qu'est-ce que tu as gagné à ne pas aller au bout, à ne pas persévérer? Ça peut être d'éviter la peur de l'échec, ça peut être aussi de rester dans sa zone de confort, dans sa zone de connu, c'est quand même agréable souvent. Ou encore, ça peut être aussi des bénéfices un peu plus tordus auxquels on ne penserait pas comme ça de prime abord, comme par exemple le fait d'avoir l'attention des autres ou alors la compassion des autres. Par exemple, de se dire si je reste dans ma situation pourrie qui ne me convient pas, ça me donne une bonne excuse pour continuer de m'en plaindre, pour me complaire là-dedans, pour que les gens soient compatissants avec moi et m'écoutent et me réconfortent et me chouchoutent, etc., etc. Ça, c'est quelque chose parfois qu'on a du mal à abandonner de manière plus ou moins consciente, mais le fait d'avoir l'attention des autres sur nous qui nous prennent parfois même en pitié, c'est quelque chose qu'on peut inconsciemment rechercher. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, quelqu'un qui réussit tout, où tout lui sourit, il y a moins cette attention qui est portée sur eux parce que les gens ont moins besoin d'être réconfortés, d'être chouchoutés ou quoi, et on peut avoir peur de perdre ça. Donc quand tu fais cet exercice de regarder quels peuvent être les bénéfices secondaires, autorise-toi à être vraiment, vraiment honnête envers toi-même parce que il y a des petites choses dont tu ne seras peut-être pas fier, mais c'est pas grave, c'est là et parfois on ne contrôle pas tout ça, mais c'est important de les identifier. Le problème avec ces bénéfices secondaires, et tu le remarqueras peut-être avec ceux que tu as toi-même notés, c'est que très souvent, ils agissent dans un but assez immédiat. C'est ce que je disais, notre inconscient, notre cerveau veut toujours nous faire du bien et quitte à privilégier ce qui nous fait du bien là tout de suite maintenant, même si c'est pas à viser le long terme et si ça va pas nous aider sur le long terme. Et ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre parce que c'est souvent ce qui va expliquer le fait que justement on ne tienne pas nos engagements sur la durée, c'est qu'on va prioriser quelque chose qui nous fait du bien tout de suite plutôt que de mener à bien nos engagements qui vont nous récompenser mais peut-être plus tard. Quand on fait sa séance de sport, parfois on va souffrir, c'est pas agréable, on n'a pas spécialement envie de du coup d'aller vers cette souffrance-là. Donc on choisit le bénéfice secondaire qui est du plaisir immédiat, à savoir rester dans son canapé bien au chaud en hiver quand il fait froid par exemple. Sauf que là on choisit un plaisir qui est certes immédiat mais qui est hyper éphémère, contrairement à l'engagement d'aller au sport qui fait de manière répétée va nous aider à être en meilleure santé, en meilleures conditions physiques, etc., etc. Donc ça c'est important de vraiment observer qu'est-ce que l'on choisit quand on se fait défaut. Est-ce que l'on préfère choisir ce qui va nous revenir tout de suite, mais qui peut être éphémère, donc quid de ce qui se passera dans le futur si on continue de faire ces mêmes choix-là à répétition, ou alors est-ce qu'on préfère choisir quelque chose qui va nous bénéficier sur le long terme? Et donc ces bénéfices secondaires, c'est un petit peu comme les saboteurs, c'est excellent de pouvoir les identifier.
Parce que maintenant que tu les as identifiés, que tu les as conscientisés, ça va vraiment être un débat entre toi et toi de qu'est-ce que tu vas favoriser. Est-ce que tu es OK de favoriser ce bénéfice secondaire immédiat et éphémère, ou est-ce que non, tu n'es pas OK et que tu veux vraiment privilégier tes bénéfices plutôt à long terme. Ça va te permettre de conscientiser et d'identifier encore une fois si ces bénéfices secondaires, ils en valent la peine. Est-ce qu'ils en valent la peine par rapport à tes objectifs long terme? Et c'est vraiment important de statuer entre toi et toi sur ces décisions-là, parce que c'est avec ce niveau de conscience-là que tu vas pouvoir ensuite passer à l'action et faire face aussi aux moments de doute, de difficulté. Je prenais l'exemple de la salle de sport, quand tu te feras cette réflexion de «Ah, je suis quand même bien plus confortable dans mon canapé», si tu as eu cette discussion interne avec toi-même, ce sera beaucoup plus facile d'aller au devant de ta flemme et d'aller à la salle de sport ou à ton cours de sport ou d'aller sur ton tapis, peu importe, parce que tu auras déjà eu cette discussion-là. Tu auras déjà pesé le pour et le contre de rester dans ton canapé et d'avoir le bénéfice immédiat éphémère versus d'avoir les effets bénéfiques de l'effort sur le long terme. Donc c'est vraiment cet exercice qui va te permettre justement d'identifier quels sont les meilleurs choix, les meilleures décisions pour toi. Justement, ces meilleurs choix et ces meilleures décisions, on va en parler. Et pour les identifier, il y a un exercice que j'aime plutôt bien, c'est celui de se projeter vers cette version idéale de soi que l'on aimerait devenir. Pour ça, je te propose de t'installer confortablement dans un endroit qui est relativement calme, tu ne seras pas dérangé. Tu peux éventuellement fermer les yeux aussi si tu sens que ça peut t'aider à davantage visualiser et te plonger dans l'exercice. Et justement, tu vas pouvoir visualiser, tu vas pouvoir projeter la personne que tu es d'ici quelques années à ton plein potentiel. Invite-la, regarde-la, observe-la, et c'est vraiment d'avoir le plus de détails possible sur la personne que tu deviendras dans quelques années à ton plein potentiel. Et pour commencer, tu peux regarder quels sont les indicateurs justement que toi tu perçois et qui te montrent qu'elle a atteint son plein potentiel. À quoi est-ce que tu le remarques véritablement quand tu fais appel à elle? Aussi, tu peux observer comment est-ce que cette personne agit, comment est-ce qu'elle vit dans son quotidien. Quelles sont les habitudes, les stratégies, les actions qu'elle met en place pour honorer son plus beau potentiel? Qu'est-ce qui la soutient et qu'est-ce qui l'aide lors des moments plus difficiles et plus challengeants? Tu peux rouvrir les yeux si jamais tu les avais fermés et tu prends note de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as aperçu. Prends note de toutes ces réponses à ces questions que je t'ai posées aussi pour vraiment avoir une vision complète de qui est cette personne-là que tu souhaites absolument devenir parce qu'elle t'inspire, parce qu'elle te fait envie, peu importe, c'est ce qui t'est propre. Mais prends vraiment note de toutes ces indications-là parce que ça va t'aider justement à voir quelles sont les actions, les engagements à prendre dès aujourd'hui pour te donner les meilleures chances possibles d'aller vers cette personne-là, d'aller vers cette réalité-là. Et justement, c'est une question que j'ai envie de te poser. Quels sont les choix, les décisions, les actions que tu dois mettre en place dès aujourd'hui pour te permettre d'accéder à cette réalité-là? Pour les ancrer et pour t'aider justement à mettre toutes les chances de côté pour tenir tes engagements sur la durée, j'ai un dernier exercice pour toi à te proposer. Donc l'exercice, je vais te l'exposer ici, mais je vais t'inviter à prendre le temps de le faire à la fin de la vidéo, lorsque tu seras vraiment bien au calme, que tu auras du temps aussi devant toi pour le faire et pour te plonger dedans, parce que ça peut prendre un petit peu de temps, et crois-moi, si tu le réalises bien, avec sérieux, ça peut vraiment faire une grosse différence dans ta capacité à tenir tes engagements. L'exercice que je t'invite à faire, c'est de te rédiger à toi-même une lettre d'engagement. Selon tes objectifs, je te laisse voir à quelle version de toi future tu as envie de t'adresser. Est-ce que c'est à celle dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an aussi éventuellement? C'est vraiment à toi de déterminer ça. Par contre, si jamais, avec ce qu'on a vu au début de la vidéo, tu te rends compte que tu as quand même accumulé pas mal de doutes sur tes capacités à tenir dans le temps, que ça te freine, que tu es vraiment pas certaine d'être capable de tenir tes objectifs, dans ces cas-là, je te recommande plutôt de choisir une durée qui est relativement courte. Entre 1 et 3 mois, c'est déjà largement suffisant pour que ce soit efficace et ça va éviter de te faire un objectif qui soit d'emblée trop haut pour y aller vraiment progressivement, petit pas par petit pas, quitte à ce que tu refasses cet exercice plus tard pour vraiment le renouveler en étendant un petit peu plus la durée les prochaines fois. Donc dans cette lettre d'engagement, tu vas pouvoir t'écrire à toi-même tout ce à quoi tu souhaites t'engager durant la durée que tu auras toi-même déterminée. Tout ce que tu as envie de mener à bien, tout ce que tu as envie de tenir au cours de cette période-là, tu vas pouvoir les noter. Tu vas pouvoir aussi écrire pourquoi ça te tient à cœur. Pourquoi est-ce que tu as choisi ces décisions-là, ces engagements-là, ces actions-là, pour vraiment que ça ait du sens pour toi et que tu valorises le sens que ça a pour toi surtout. Et enfin, puisque cette lettre-là, tu vas la lire à la fin de la période que tu auras déterminée, ça peut être aussi hyper intéressant pour toi que dedans tu écrives à quel point tu es fier de toi, à quel point tu as envie de te célébrer, de te féliciter d'avoir tenu ces engagements-là envers toi-même. Donc vraiment, prends le temps de te célébrer, de te féliciter, d'être fier de toi. Note-le à quel point ça compte pour toi justement, parce que ça va faire partie intégrante de l'exercice. Tu peux aussi écrire comment est-ce que tu imagines que tu te sentiras après avoir tenu X temps tes engagements et aussi les changements que tu commenceras à observer à ce moment-là
Parce que j'imagine que plus tu vas tenir tes engagements sur la durée, plus ça va avoir des conséquences sur ton quotidien qui vont peut-être te rapprocher de cette vision idéale qu'on a vue juste avant. Donc note aussi quels sont les changements que tu penses voir en premier à partir de la période que toi tu auras déterminée. Donc note bien tout ça, pense encore une fois à bien te remercier, te célébrer, te féliciter, c'est vraiment hyper hyper important pour clôturer cette lettre en beauté. Avant de la sceller, je veux vraiment que tu prennes le temps pour lire cette lettre-là, pour vraiment t'en imprégner, parce que finalement cette lettre, elle acte le jour où tu as décidé que ça y est, tu brisais les schémas dans lesquels tu as peut-être été par le passé, ça acte que ça y est, aujourd'hui tu priorises tes ambitions et que tu vas te prouver que tu es capable d'accomplir tout ce que toi tu auras décidé d'accomplir. Après cette étape-là, tu vas pouvoir sceller ta petite lettre, donc la mettre dans une jolie enveloppe. Note bien dessus ton nom au cas où, mais surtout la date à laquelle il faudra l'ouvrir. Et moi, ce que je t'invite, c'est vraiment à la garder sous un endroit où tu auras toujours l'œil qui se portera dessus. Donc garde vraiment cette lettre-là à proximité, dans un endroit visible pour ne jamais l'oublier. Donc ça peut être sur ta table de chevet, ça peut être sur ton bureau, peu importe, choisis vraiment un endroit où tu ne peux pas l'oublier, tu ne peux pas la perdre de vue. Parce que cette lettre-là, c'est un véritable ancrage finalement de ce à quoi tu t'es engagé. Ça va vraiment être un reminder au quotidien de ce pourquoi tu fais les choses, ce pourquoi tu fais les choses même quand c'est difficile. Et ce sera aussi un rappel fort pour tenir tes engagements parce que inconsciemment ou consciemment d'ailleurs, quand tu verras cette lettre, tu te rappelleras que tu n'as pas envie de te décevoir. Tu n'auras pas envie d'ouvrir cette lettre-là dans X mois et te rendre compte qu'en fait tu as failli à tes objectifs, que tu as failli à ta parole, que tu n'as pas pu compter sur toi. Cette lettre-là, à chaque fois que tu la verras, tu te rappelleras de ça et ça te remettra dans le droit chemin pour être sûr d'avoir la joie et la fierté escomptée lorsque tu arriveras à la date finale et que tu pourras enfin ouvrir et lire cette lettre-là. Donc c'est vraiment important et ça va vraiment être le reminder dont tu vas avoir besoin pour t'aider justement à doper ta motivation, notamment dans les moments où la flemme, le découragement, les moments de down tout simplement pourront se manifester. Donc c'est vraiment un super bel outil et j'espère vraiment que tu sauras t'en saisir pour l'expérimenter et éventuellement me dire ce que ça aura donné pour toi. Donc voilà, on arrive à la fin de tout ce que j'avais envie de te transmettre sur cette notion de l'engagement. Donc j'espère vraiment, vraiment, très, très sincèrement qu'après cette vidéo, tu te sentiras reboosté à bloc. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite comme d'habitude à t'abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos mindset et business. Et surtout, n'oublie pas aussi de me dire en commentaire quels sont tes engagements, quelles sont les décisions que tu as envie de prendre et que tu as notées dans ta petite lettre. Moi, ça me permettra de venir te mettre un petit mot pour te soutenir et t'encourager. Je te dis à très vite.